Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Mobilisation de l'opposition au Togo, la coalition CAP 2015 et le Parti national panafricain ont décidé de s'unir pour obtenir des réformes politiques. Le Tchad se prépare à présenter son programme national de développement 2017-2021 aux investisseurs étrangers. Un rendez-vous prévu en septembre 2017 pour tenter de décrocher des financements. Et à la rencontre de Nasra Jihoussen, une jeune femme de 18 ans qui a décidé de casser les codes en devenant la première mécanicienne en Somalie. Portrait à suivre dans cette édition. Au Togo, la coalition CAP 2015 et le Parti national panafricain ont décidé de s'unir pour obtenir des réformes politiques, des réformes réclamées lors des manifestations des 19 et 20 août qui ont fait au moins 2 victimes et une journée de recueillement est d'ailleurs prévue le 25 août. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis la dernière sortie du Parti national panafricain, l'actualité politique au Togo semble prendre une autre tournure. Alors que le parti au pouvoir, Union pour la République, prépare sa rentrée politique, la classe politique de l'opposition, elle, décide de maintenir la flamme de la mobilisation. Ce 22 août, le CAP 2015, un regroupement de partis politiques pour l'alternance et le PNP, ont annoncé une nouvelle dynamique, appelant ainsi le gouvernement togolais à prendre la mesure de la situation. Ce à quoi nous assistons depuis samedi nous montre clairement que nous sommes arrivés à un point où il ne peut plus supporter la situation qui prévaut. Donc c'est ensemble, avec toutes les forces politiques et les organisations de la société civile, que nous allons désormais poursuivre les manifestations jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Je souhaite vraiment que le régime comprenne que, à force de nous rouler dans la farine, nous sommes arrivés à un point où il doit agir ou alors il sera forcé de partir. Une journée de recueillement et de prière est prévue le vendredi 25 août en hommage aux victimes des violences des 19 et 20 août. Pour le Parti national panafricain, la lutte pour la démocratie se poursuit. Ces militants arrêtés lors des dernières manifestations de rue et dont ils exigent la libération font l'objet de suivi selon les responsables du parti. Nous veillons à tous les militants qui ont été arrêtés. Ils sont toujours visités, ils sont toujours contactés et au-delà, nous nous battons pour faire en sorte qu'ils soient libérés dans les meilleurs délais. Outre l'appel à cesser toute activité professionnelle et économique, la journée du vendredi 25 août, le CAP 2015 et le PNP exigent entre autres la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les violences des 19 et 20 août 2017. Également dans l'actualité, au Mali, le gouverneur de Kidal devrait reprendre ses fonctions ce mercredi 23 août. Le retour du représentant de l'État, absent depuis 2014 de cette région située au nord-ouest du Mali et dirigée par la coordination des mouvements de l'Azawad, a été approuvé par cette dernière. Notons également que la CMA et le Gassia ont renouvelé leur engagement à observer une trêve, un cessez-le-feu qui avait déjà été transgressé fin juillet 2017. Le Tchad organisera une table ronde les 7 et 8 septembre dans la capitale française, Paris, en vue de financer son programme national de développement 2017-2021. Le pays tentera de décrocher des financements auprès des investisseurs étrangers pour s'assurer l'émergence économique. Siamlo Victoria Sedje. Plus que jamais déterminé à assurer le développement économique sur ces 5 prochaines années, le gouvernement tchadien souhaite mettre en œuvre dès cette fin 2017 le programme national de développement PND établi sur la période 2017-2021. Un programme triennal dont le coût est estimé à 5 538 milliards de francs CFA. La mobilisation de ce financement passe par l'appel aux bailleurs de fonds internationaux. Les autorités prévoient donc organiser une table ronde à Paris les 7 et 8 septembre 2017
2017. Un rendez-vous important qui verra se déployer les différentes stratégies permettant d'assurer une bonne relance de l'économie. Le rayonnement diplomatique tchadien de ces 5-10 dernières années peut être un atout sur lequel les Tchadiens peuvent s'appuyer pour faire venir des investisseurs de ce côté-là. Et vous savez aussi par ailleurs qu'un pays qui n'a pas d'énergie, notamment l'énergie pétrolière, est limité en matière d'investissement. Le Tchad a commencé à construire des centrales thermiques. Par le passé, ce n'était pas le cas, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc celui qui est industriel et veut intervenir au Tchad aura de la ressource énergétique. Bien avant cette table ronde, un forum sur le secteur privé sera organisé autour de la dynamique du secteur privé le 6 septembre 2017. Dénommé Investir au Tchad, il vise à attirer le maximum d'investisseurs. L'environnement des affaires n'est pas désincarné. L'environnement des affaires, c'est également l'environnement géographique. Donc si le Tchad met un peu plus de sécurité, pas simplement à la frontière, mais dans l'interland, pour que les investisseurs étrangers puissent se déplacer. Donc développer peut-être même dans les frontières tchadiennes une industrie locale du transport aérien. Il le faut absolument. L'un des points importants de ce programme de développement est qu'il met l'accent sur la diversification de l'économie. Rappelons que la dépendance du pays aux ressources pétrolières est évaluée à plus de 20% du produit intérieur brut du pays. Pourtant, le Tchad ne manque pas de ressources agropastorales. En 2017, il est prévu la hausse du PIB de 2,2% et de 2,4% en 2018 grâce au secteur hors pétrole pour lequel des investissements importants ont été annoncés. Dans le reste de l'actualité, le Mozambique a annoncé le 21 août vouloir créer un fonds souverain financé par les recettes fiscales des ressources naturelles. Le financement initial de ce fonds d'État sera de 350 millions de dollars. Il devrait être géré par une institution autonome, probablement la Banque nationale d'investissement en partenariat avec le Trésor mozambicain. Casser les codes pour construire son rêve, c'est ce qu'a décidé de faire Nasra Haji Hussein. À 18 ans, elle est devenue la première mécanicienne en Somalie, un secteur d'activité traditionnellement réservé aux hommes, un statut qu'elle a obtenu à force de détermination et de persévérance. Un portrait à découvrir avec Corinne Camden. Elle se nomme Nasra Haji Hussein, elle a 18 ans et sa particularité, elle est la première et l'unique mécanicienne automobile de la Somalie. Originaire d'Iran, une ville située à environ 300 km de la capitale Mogadiscio, elle est arrivée dans la capitale il y a 2 ans pour trouver un emploi afin de soutenir sa famille. Devenir mécanicienne était alors une profession qu'elle n'envisageait pas exercer. Lorsque je suis arrivée en ville, je n'ai pas été encouragée. Personne ne m'a offert un emploi. J'ai donc décidé de devenir mécanicienne pour aider ma famille. Quand j'ai été payée, que j'ai envoyé de l'argent à mes parents, mon père m'a demandé où j'avais eu cet argent et je lui ai dit que je suis mécanicienne. Il m'a encouragée à travailler plus. Après plusieurs mois de recherche, Nasra a finalement trouvé un emploi dans un garage où elle a trouvé une place d'apprenti. Elle gagne 300 $ par mois. Elle est particulièrement fière de son parcours dans ce domaine traditionnellement réservé aux hommes en Somalie. Après des débuts difficiles, Nasra a réussi à gagner la confiance des clients. Elle a très bien réparé ma voiture. Elle l'a fait à l'heure, juste comme nous l'avions convenu. Je répare différents types de voitures de luxe, de voitures anti-balles et des camionnettes. Parfois, je m'occupe des camions lorsqu'ils sont amenés au garage. Pour de nombreux jeunes qui obtiennent une formation solide, trouver une opportunité d'emploi devient de plus en plus difficile, sans compter les défis économiques et sécuritaires auxquels la Somalie est confrontée depuis des années. En faisant abstraction des stéréotypes sexistes dans son pays, Nasra a su se démarquer et son travail lui a d'ailleurs valu une invitation au TEDx Talk de Mogadiscio, une conférence suivie par plus de 20 000 personnes. Le championnat d'Afrique de basketball se poursuit jusqu'au 27 août au Mali. 6 matchs sont prévus pour ce mercredi 23 août. Et un s'est déjà joué, celui de la République démocratique du Congo face à la Guinée. Les Congolaises l'ont emporté avec plus de 40 points d'écart. Le match qui oppose l'Égypte au Mozambique a débuté à 11h45 GMT. Et le match Centrafrique-Angola se jouera à 14h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.